Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Je me trouve aujourd'hui à quai avant le départ de la Solomètre Coq en compagnie d'Estelle Gravelot, directrice générale du Team Vendée Formation. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors ça y est, enfin depuis hier, les départs ont été pris. Déjà, dans quel état d'esprit se trouve le team ? On est au taquet, comme on dit dans le milieu. On est très content que ça soit lancé. Il était temps que ça se lance. Les navigateurs tournaient un petit peu en rond. Voilà, c'est la première course, donc il fallait y aller. Et toute l'équipe de préparation était prête. Donc on y est. Une course a été faite hier et la grande course est dans quelques heures. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette course d'hier déjà ? Comment s'est-elle passée ? C'était un début de saison, on va dire, très clairement pour le Team Vendée Formation. Alors pour les équipes à terre, c'est rodé, ça y est, on est bien. Pour les équipes en mer, c'est-à-dire les navigateurs, c'était le grand bain, c'était le premier jet dans le grand bain. Un peu plus compliqué parce qu'il y a eu un départ moyen, on va dire, pour les deux, qui sont très déçus là-dessus. Et sur un petit parcours comme celui-ci, quand vous faites un petit départ, voilà, ça ne se rattrape pas facilement. Mais ils sont contents, ils savent ce qu'ils ont à travailler, ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc voilà, on va voir ça dans la prochaine course. Plus remonté que jamais pour la grande course. Quelles sont les conditions annoncées aujourd'hui ? Est-ce que tout est au top là ? Alors tout est au top pour l'instant. Ça va se dégrader un petit peu sur l'île de Ré où il va y avoir beaucoup moins de vent et en plus de la pluie. Donc ça, c'est pas forcément les conditions qu'ils apprécient le plus. Mais bon, voilà, il va y avoir de toute façon sur cette course toutes les conditions que l'on peut imaginer. Donc voilà, c'est un bon lancement de saison. Alors dans cette émission, on a envie de voir finalement l'envers du décor. Là, on est à quelques minutes du lancement des bateaux en mer. Qu'est-ce qui se fait à ce moment précis là ? Qu'est-ce qu'on se fait actuellement ? Alors là, plein de choses. Toutes les équipes travaillent. Donc on a la communication qui est là justement pour prendre les dernières infos et les envoyer à la médiatisation. On a les préparateurs qui ont participé à la jauge ce matin. Il y a eu des tirages au sort. Et 5 bateaux ont été tirés au sort pour pouvoir être contrôlés, être sûr que tous les bateaux sont conformes pour partir, puisqu'on est sur de la monotypie. Seul le marin fait la différence en fait sur ces bateaux. On pourrait presque les échanger en fait au départ de la course. Seulement voilà, il y a des partenaires, donc on garde nos bateaux. Mais voilà, donc ces préparateurs-là font leur travail. Et là, les navigateurs sont maintenant en train de regarder les derniers fichiers météo et discuter des dernières stratégies, puisqu'après il n'y aura plus rien, plus aucune communication. Et vous, en tant que directrice générale, vous êtes à quai jusqu'à la dernière minute. Qu'est-ce que vous faites ? Tout à fait. Alors en fait, j'ai plusieurs rôles. J'ai le rôle de directrice, d'être là, d'être sûr que tout se passe bien pour les équipes et au niveau de la course en elle-même, que les bateaux soient bien conformes, que les navigateurs soient bien conformes. Et puis l'autre rôle est plutôt plus d'être proche des skippers pour les motiver, leur dire que tout va bien, qu'on est fiers d'eux, que toute la Vendée est derrière eux et que ça va bien se passer. Donc il y a plusieurs rôles. Je suis là aussi pour vérifier qu'ils aient bien tout fait. Là, par exemple, ce matin, vous aviez sous la petite tente verte qui est derrière l'émargement. Voilà, sans ça, ils ne peuvent pas partir. On leur donne aussi un plomb qu'ils mettront un peu plus tard en mer pour bloquer le moteur. Ça, Guillaume vous en parlera après. Voilà, je vérifie que tout ça est bien fait, proprement, et puis que surtout l'image du Team Vendée et donc de la Vendée est bien respectée, bien faite, et que voilà, pour que tout le monde soit bien fier d'avoir des bateaux qui partent aux couleurs de la Vendée. Qu'est-ce qu'elle représente cette course pour le team et puis pour les skippers du team ? Elle est importante parce qu'en fait c'est la première course de la saison. Donc c'est là que l'on voit si tout ce qui a été travaillé pendant l'hiver fonctionne. Et puis aussi elle est là pour voir si justement il n'y aura pas autre chose à travailler après, puisque c'est la première. Donc forcément on n'a pas tout bien fait dès le début. Et puis c'est le grand bain pour les navigateurs. Voilà, ils ont travaillé tout l'hiver d'arrache-pied. Donc c'est un peu la délivrance d'aller faire du bateau et de se confronter aux autres, de voir où est-ce qu'ils en sont par rapport aux autres. Puisque voilà, il y a toute une saison qui va se finir par la solitaire du Figaro au mois de septembre. Donc voilà, c'est un peu se jauger aussi par rapport aux autres et de voir ce qu'il y aura à travailler jusqu'à la fin de saison. Ils sont entraînés sur ces bateaux-là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces bateaux d'ailleurs ? Est-ce qu'ils les connaissent bien ? Alors ils les connaissent bien, ce sont des bateaux monotypes. Voilà, ça veut dire que potentiellement on pourrait changer les bateaux, tirer au sort les bateaux au départ. Ce qu'on ne fait pas parce qu'évidemment il y a des marquages et des partenaires dessus. Ce sont des bateaux monotypes de 10 mètres qui sont sortis en 2019 pour une première course à la Sardina Cup. Et aujourd'hui, voilà, il y a une trentaine de bateaux qui sont alignés en fait sur ce départ. Et ce sont des bateaux à foil aussi. Voilà, les petites moustaches que vous avez sur le côté. Les permettent de décoller. Voilà, c'est le seul bateau de série
qui a ce genre de foil, donc voilà, c'est à noter. Et puis après, voilà, bateau monotype, seul le marin fait la différence. Le marin fait la différence, le préparateur aussi quand même a son rôle à jouer. On va justement aller le retrouver. Merci beaucoup Avec Estelle plaisir. Gravelot. Et je me retrouve maintenant avec Guillaume Avrila, le préparateur du bateau. Alors le petit café avant de partir, là, ça y est, on est détendu, là, ça y est, tout est prêt. On n'est pas loin de la fin, ouais. Ils sont prêts à partir, donc on est bien. Ouais. Alors vous, là, en ce jour de départ, finalement, qu'est-ce que vous faites sur un bateau ? Qu'est-ce que je fais? Alors que déjà quand on arrive, c'est qu'on met les bateaux en configuration course. Donc c'est-à-dire qu'on va enlever les chargeurs de batterie, les déshumidificateurs, les taux de voile, on prépare les voiles, comme vous voyez les voiles elles sont prêtes à envoyer. Et le dernier truc à faire, c'est d'enfiler sa combinaison, plonger et nettoyer les bateaux, le dessous des bateaux pour qu'ils soient propres et qu'ils puissent aller au plus vite possible. Ah oui, le bateau est nettoyé de fond en comble. Venez, on va se mettre à côté du bateau. Il est pimpant, hein, parce que c'est Exactement. important que tout soit absolument nickel. Voilà, c'est ça. Donc en fait, nous, notre rôle, c'est que quand le skipper monte sur le bateau, c'est que le bateau soit entièrement prêt et que lui se concentre sur sa course. Après, normalement, le matin du départ, on ne fait plus trop d'ajustements. On est juste là pour mettre le bateau en configuration course et qu'il soit prêt, quoi. Par exemple, Pierre Daniello, il vous a fait quelle demande ? Ça dépend. Enfin, ça peut vraiment varier de tout à tout. Ça peut être des petits réglages sur des cordages ou faire une petite réparation sur une voile ou un petit ajustement. Ça dépend vraiment en fait des situations, quoi. Ouais. Et alors du coup, là, donc le départ va être donné dans quelques minutes. Vous, ça y est, votre rôle est fini, maintenant c'est détente ? À peu près fini, il faut quand même qu'on range toutes les affaires qu'on a sur le ponton et qu'on remette tout dans le camion. Mais oui, dans l'idée, c'est à peu près fini. On les attend samedi pour l'arrivée. Combien de temps ? Après, on reste quand même d'astreinte et un peu en veille. C'est-à-dire qu'on va toujours être sur la cartographie, de jour comme de nuit, savoir s'ils n'ont pas un problème, faut qu'on n'aille pas les chercher quelque part. Ou, en fait, Vous pouvez assister éventuellement aussi à distance en disant bah tiens, ça peut Alors bouger, non, parce qu'on n'a pas de communication avec eux. En fait, ils n'ont aucun moyen de communication. Les téléphones sont plombés, donc on n'a pas de contact avec eux. Mais par contre, vu qu'on a la cartographie, on sait exactement où sont les bateaux et on peut savoir s'ils ont un problème ou pas, quoi. Une dernière question, qu'est-ce qui vous plaît dans cette tâche de préparateur ? Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on touche un peu à tous les domaines. C'est-à-dire qu'on va faire du cordage, on va faire de la préparation technique du bateau, de l'accastillage, de la plongée, aller vérifier les mâts. En fait, c'est qu'on a vraiment un gros panel de... C'est très varié comme métier. Et donc ça, c'est avant la course, mais c'est surtout après la course. En fait, on ne sait pas ce qu'ils ont cassé. Parce qu'il y a forcément des choses qui ont cassé. Donc en fait, à chaque fois que les bateaux arrivent, c'est une surprise. Et à chaque fois, il faut arriver à réparer et dans les temps pour pouvoir les faire repartir pour l'étape d'après, quoi. Ah oui, la surprise au retour du bateau. Eh ben, écoutez, on vous souhaite le moins de casse possible. En tout cas, une très belle course. Merci. À vos skippers. Et voilà, le départ va être très bientôt donné. Je vous remercie de nous avoir suivis dans cette Vendée en direct et à très bientôt pour une nouvelle émission.